Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S805 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 avril 2024. Nous sommes toujours avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN pour cette grande émission dédiée à la monture L. C'est le moment du débrief qui vous est présenté, mon cher Ronnie, par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Ronnie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, ma première question est la suivante. Depuis quand existe la monture L et quelle est son histoire ? Eh bien, la monture L 2014, comme on a dit, avec le Leica, avec leur premier boîtier CL en APS-C. Donc ça, c'est les premiers à l'avoir utilisé. Puis ensuite, en 2018, on a la L-Mount Alliance, dans laquelle Panasonic et Sigma viennent se greffer. Et de là découle la sortie de boîtiers, du S1, S1H, S1R chez Panasonic, du FP chez Sigma. Et puis, petit à petit, on a un développement de la gamme, renouvellement de gamme optique chez Sigma avec la création d'optiques en DGDN, donc en monture spécifiquement adaptée pour les hybrides. On continue chez Leica, SL2, SL2S, SL3 très très récemment. Et on en parlait chez Panasonic également avec les S5II, S5IIX qui viennent d'être mises à jour. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, le système L et la monture L peut faire face à la monture E de chez Sony, la monture Canon RF et la monture Nikon Z ? Oui. Parce qu'au final, comme on en a parlé tout à l'heure brièvement, le choix est quand même large. Pas autant que chez Sony, mais plus que chez Nikon et Canon. Après, pour le coup, ça va passer aussi obligatoirement, et là, la mise à jour qui vient d'arriver va en ce sens, par des boîtiers qui sont au niveau. C'est ça qui va être pour moi le plus important, parce que derrière, on a Sigma qui est un vrai constructeur optique. Donc, je pense que la conception des optiques, la réactivité de création, tout ça, ils l'auront. On a Leica qui est la Rolls-Royce de l'optique. Donc, s'il doit faire des optiques déception, ils savent faire. Derrière, va incomber un peu plus à Panasonic. Pour moi, le développement et l'inventivité au niveau des boîtiers. Tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'optique télé pour le sport, etc. C'est vrai, mais en toute franchise, est-ce qu'aujourd'hui, on a un boîtier qui serait en mesure de dire je peux, comme un Alpha 9 III ou comme un Alpha One ou comme un Z8, aller faire du sport professionnellement ou de la photo d'action professionnellement? En toute franchise, je ne pense pas. Donc, ce n'est pas complètement idiot de ne pas faire et de commencer petit à petit tant que le boîtier n'est pas là. Oui, d'ailleurs, on a oublié quand même de signaler à ce titre-là que depuis l'année dernière, il y a la détection de phase qui est arrivée sur les boîtiers. Et ça, c'est pas rien, même par rapport au développement des optiques, parce que du coup, ça va permettre d'élargir le champ d'action de ces boîtiers-là, et notamment la détection aussi des voitures ou de ce genre de véhicules qui arrivent dans l'AF des boîtiers. Eh ben, ça va peut-être ouvrir justement de nouvelles perspectives aux utilisateurs. Et il y a quand même des modes rafale, certes électroniques, qui sont très élevés, notamment sur le S5II, même si on n'atteint pas les valeurs délirantes des concurrents. Selon toi, Ronnie, c'est pas selon toi, quel est, de ton point de vue, ton top 3 des optiques en monture L à recommander ? Tout usage, tout de gamme, Ouais, tout... top 3. C'est la question qui tue sans jingle, en fait. Elle vient te cueillir comme ça. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je dirais... Imagine que tu as quelqu'un qui vient te voir, qui achète un S5II, premier boîtier full frame, il a envie de se faire plaisir, il veut 3 optiques, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Eh ben, on va aller vers un 24-105 pour la polyvalence et le prix intéressant du kit avec un S5II. On va aller en complément vers un 85 1.4 pour du portrait. Et ensuite, en dernier, je mettrais soit un 16-28 pour le très grand angle, soit un 150-600 parce que ce monsieur est adepte de la photo animalière, ou parce qu'on l'a pas cité tout à l'heure aussi, il me revient, si on reste dans quelque chose avec un rapport qualité-prix intéressant et pour ouvrir le spectre d'utilisation, le 100-400 chez Sigma, qui est à moins de 1 000 € et qui est plus compact et qui du coup pourrait être très complémentaire, 16-28, 24-105, 100-400. Voilà, ça pourrait être une triplette gagnante.
Et on glisse une focale fixe là-dedans, le 65 mm f2. Pour te faire plaisir. Ouais, merci. Pour faire plaisir à un Benjamin. Ok, merci Ronnie pour toutes ces explications.